Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit encore et toujours d'un abécédaire de la sirène. Alors, comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un abécédaire. On les a un petit peu enchaînés, mais étant donné que j'ai loupé une semaine, bah là vous en avez 3 à la suite. Donc vous inquiétez pas, la vidéo de la semaine prochaine, ce sera un tag, je crois. Ça changera un peu et je vais essayer de réfléchir à des idées de top 5. Donc d'ailleurs, si vous avez des idées de top 5 qui vous intéresseraient, je sais qu'on m'en a déjà suggéré quelques-uns, mais il y en a quelques-uns que j'ai déjà fait. Donc n'hésitez pas à regarder déjà ce que j'ai déjà fait dans la playlist et à me suggérer des idées de top 5 de romans dont vous avez envie que je vous parle. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour un abécédaire et ce sera la lettre D comme dialogue. Alors, je suis assez bon public, en général je suis assez bon public dans mes lectures. Par contre il y a 2-3 trucs qui me chagrinent et qui peuvent me faire carrément abandonner une lecture. La première c'est les prénoms. Un peu moins ce problème en MM mais quand même. Des prénoms trop bizarres ou des prénoms franchement qui sortent de nulle part, ça peut me faire arrêter une lecture. Je pense notamment à... je vais l'attraper. Cette série là, ça c'est pas du MM, c'est du MF et c'est du Young Adult et c'est de la dystopie. Alors en français je sais plus, ça s'appelle Enclave, c'est ça, tome 1 c'est celui-là. Ça s'appelle Enclave de Anne Aguirre et je crois que c'est chez Lattès. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Alors c'est chez qui ? Que la FNAC va me le dire. Alors c'est bien le site de la FNAC mais caractéristiques détaillées, c'est Hachette, donc c'est pas la thèse du tout. Donc Enclave, on y va. Enclave, moi j'ai les tomes en anglais et d'ailleurs j'adore cette édition, ils sont juste super beaux. Ça c'est le tome 2 Outpost et non, d'ailleurs c'est quoi l'ordre, c'est Enclave, Outpost et Horde pour finir, c'est ça. Donc Enclave, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une dystopie et donc les personnages ont des prénoms bizarres et le personnage principal s'appelle Douce, je sais pas le prononcer ce mot en anglais et en français ils l'ont traduit par Trèfle. J'ai pas pu lire le bouquin parce que le personnage s'appelait Trèfle. C'était Gwendan de la Malolive qui arrêtait pas de m'en parler en me disant tu verras c'est génial. Et je lui ai dit bah non je peux pas, le personnage s'appelle Trèfle, je peux pas. Faut savoir que dans la foulée j'ai lu les Divergentes où le personnage s'appelle 4. Ça passe mais il y a une histoire derrière 4 donc bon bref. Il s'appelle pas 4 en vrai. Donc bref, Enclave, du coup je lui ai dit bah t'as qu'à me les acheter en anglais. Donc elle m'a offert le premier tome, je crois que c'est elle qui m'a offert les 3 tomes d'ailleurs, en anglais. Et j'ai juste adoré. Et c'est une de mes trilogies préférées que j'ai jamais relue. Que je relirai peut-être un jour quand je sortirai un peu du MM. Mais en tout cas si vous les avez pas lues je vous les conseille fortement. Parce que la trilogie est juste géniale. Et si vous aimez les dystopies, celle-ci est vraiment particulièrement bien. Et en plus ceux-là ils sont trop beaux. Donc bon bref. Tout ça pour vous dire que les prénoms ça peut me faire arrêter un bouquin. L'autre chose qui peut me faire arrêter un bouquin et qui m'a déjà fait arrêter un bouquin, c'est le style d'écriture. Alors... quand je parle du style d'écriture, c'est surtout les dialogues. D'où le D, on y arrive. Je n'aime pas le langage trop parlé. Et je n'ai jamais pu lire La confrérie de la Dague Noire à cause de ça. Parce que c'est trop parlé. C'est du langage vraiment parlé. Je dis t'as vu, machin. Je le dis. Mais je le lis pas en fait, je veux lire tu as. C'est très con mais j'y arrive pas en fait. Et j'ai essayé de les lire en français, j'ai pas réussi, j'ai essayé de les lire en anglais, j'ai toujours pas réussi. Même en anglais, le langage trop parlé, ça ne me va pas du tout. A l'inverse, un langage trop châtié avec des personnages contemporains, quotidiens, bah ça va pas non plus. Pour moi, le niveau de langage doit correspondre au personnage. Et c'est ça qui m'a un peu dérangé aussi dans La confrérie de la Dague Noire. Ça m'aurait dérangé aussi dans du, dans du contemporain, hein, mais là les personnages ils sont censés avoir je sais pas combien d'années et enfin ils parlent comme des gamins décidés quoi. J'exagère, je suis hyper cliché dans ce que je dis, mais moi ça m'a gênée et je dois dire que à l'inverse quand j'ai des personnages décidés qui parlent comme au 19e siècle, et ben ça me fait bizarre aussi.
je suis hyper sensible à ça. Pour moi, ça doit vraiment s'adapter. J'ai besoin que le niveau de langage soit adapté au personnage. J'ai lu à l'inverse un roman, je crois que c'était de Enzo Daumier, dont un des deux personnages était, ça se passait de nos jours, hein, mais c'était un universitaire, donc du coup il avait un langage plus châtié, mais je trouve ça normal en fait. D'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi châtié ça voulait dire que c'était plus élaboré. Pour moi châtié ça fait genre... charrier, enfin bref, ça fait très commun comme langage, je sais même plus comment on dit les différents niveaux de langage, mais bon bref, vous avez compris. Et du coup, bref, là je trouvais ça normal. Dans la même veine, quand je lis des romans young adultes, j'ai besoin que les personnages parlent comme des ados, et pas comme des personnages de 30 ans. Ou à l'inverse, quand je lis un personnage avec un personnage de 30-40 ans, j'ai du mal à ce qu'il parle comme un ado. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas trop si c'est... Mais bon bref, pour moi c'est quand même hyper important. Au point que ça peut me faire arrêter de lire un livre si le vocabulaire, le langage, le niveau des dialogues ne correspond pas à l'image que je me fais des personnages. Alors j'ai peut-être tort, hein, il y a des gens de 15 ans qui parlent comme des encyclopédies, et à l'inverse il y a des gens de 60 ans qui parlent encore comme des gamins. Ça veut rien dire, c'est pas juger les gens, mais perso j'ai besoin que ça corresponde à l'image que je me fais de telle ou telle catégorie de personnages. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je crois qu'elle va être hyper courte cette vidéo. Je sais plus à combien j'en suis. Ouais, bah ouais, c'est 5-6 minutes et encore c'est parce que j'ai brodé sur autre chose. Mais voilà, c'était quelque chose dont je voulais vous parler. Je fais attention à ça. Et c'est quand même un élément qui est vraiment primordial pour moi, plus encore que l'intrigue. Alors je sais que c'est peut-être pas très bien, mais perso je suis pas... Franchement pour qu'un bouquin ne me plaise pas à cause de l'intrigue, il faut vraiment que ça soit très gros. Je suis assez bon public de ce côté-là. Les côtés vraiment décousus, ça me choque pas trop. Je le vois parfois, mais je suis pas vraiment... c'est pas vraiment quelque chose d'important pour moi. Si l'histoire suit, si les personnages sont agréables, voilà, les personnages c'est hyper important pour moi aussi, parce que... si j'aime pas un personnage, je pourrais pas lire le livre. Et donc je peux ne pas aimer un personnage à cause de son prénom, à cause de sa façon de s'exprimer, à cause de son caractère. Je pense à un roman que j'ai été très déçue de ne pas aimer, de Valentine Stergan, qui s'appelle La mer à boire, que tout le monde a adoré, et franchement je veux bien le croire, mais moi le personnage principal j'ai pas pu passer outre son caractère de gros bof. Je sais que c'était fait exprès, et je sais que c'est ce qui a plu à certains lecteurs, et je peux le comprendre, mais moi perso ça l'a pas fait, et je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, les personnages, c'est vraiment les personnages qui sont importants pour moi, la crédibilité des personnages, donc qui va passer par leur prénom, qui va passer par leur comportement, et qui va passer par leur façon de leur exprimer. C'est le gros point pour moi qui est important dans une lecture et qui peut parfois me faire abandonner une lecture. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous c'est important aussi les dialogues, ou si vous en avez rien à faire. Ceux qui ont lu La Dague Noire, franchement vous avez réussi à lire La Confrérie avec ces dialogues là? Moi je peux pas. Et en plus qui plus est, ils ont aussi des prénoms complètement foireux, donc franchement cette série n'avait vraiment rien pour me plaire. Je vous fais... c'est tout. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, voir si pour vous aussi les prénoms, les intrigues, machin, qu'est-ce qui est important dans une lecture. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour autre chose qu'un abécédaire. Salut!